qui ne peuvent pas entrer ou se connecter maintenant. Ok, voici. Ok, et la question la plus commune pour demander l'heure, c'est il est quelle heure? Ok? Il est quelle heure ou quelle heure est-il? C'est la même chose. Ok? Il est quelle heure ou quelle heure est-il? Aussi, il y a une autre forme plus formelle qui c'est avec l'inversion. Vous savez l'heure, s'il vous plaît? C'est plus formel. Vous savez l'heure, s'il vous plaît? Et bon, Vous savez l'heure, s'il vous plaît? nous savons ici quelques exemples de l'heure. Et par exemple, les premiers, je voudrais que tu lis. Dulce, vous pouvez lire la première heure, s'il vous plaît? Il est 7 heures. Il est 7 heures, exactement. Ou du matin, c'est optionnel. Vous pouvez dire il est 7 heures ou il est 7 heures du matin. La suivante, Dulce? Il est 15 heures. Il est 3 heures de l'après-midi. Très bien, merci. Il est 15 heures ou il est 13 heures, mais vous devez spécifier dès l'après-midi. OK? Si nous n'utilisons pas les 24 heures, on doit mentionner du matin, dès l'après-midi, du soir. Ainsi que c'est plus long. Et pourtant, c'est plus facile d'utiliser 24 heures. C'est meilleur, OK? Il est 15 heures, c'est tout. Suivant, Adrien, vous pouvez lire le suivant exemple, s'il vous plaît? Oui. Il est 20 heures. 21 heures. Ah, si, c'est ça. Il est 21 heures. 21 heures. Il est 9 heures. Du soir. OK. Il est 21 heures. 21 heures. Attention ici à la prononciation. Ce n'est pas 21 parce que nous ne parlons pas du numéro, OK? Le numéro, c'est 21. C'est masculin, 21. Mais ici, l'heure, c'est féminin, OK? L'heure, c'est féminin. Ainsi qu'on va dire 21. 21 heures. Il est 21 heures. OK? Attention à ça. Il est 21 heures. 21 heures. Ou tu peux dire il est 9 heures de soir. Adrien, le suivant, s'il vous plaît. Il est 14h30. Il est 12h30. Et midi? Ah, et demi. OK. OK, très bien, merci. Fais attention, ne confondre pas demi et midi, OK? C'est différent. Bon, il est 14h30, c'est bien, 14h30, ou il est 10h30. Il est 10h30, OK? Et Eddie? Une question de Tony, oui? ¿Es et me o de mí, tal cual? Porque lo he escuchado como et me. Ah, le et me, comme je te dis dans la classe, c'est la prononciation rapide. Et me. Et me. Il est 2h30. Et me. Et me, OK? Et la prononciation lentement, quand tu prononces lentement, c'est il est 2h30. Et demi. Merci. Mais les Français, quand ils parlent vite, ils disent tout le monde et demi. Il est 3h30. Ah oui. Oui? Merci. Si, oui, merci. OK, continue, Eddie. Oui, il est 3h15. Il est 3h15, très bien. Racontez, c'est écart. Ne dis pas quart. OK, la U ne se prononce pas. Il est 3h15. Suivant, Eddie. Il est 3h moins le quart. Il est 3h moins le quart, oui. Racontez qu'avec le numéro, après 35 minutes, on doit rester. OK, on doit faire la soustraction. Ainsi que, comme l'espagnol, son las 3 horas menos un cuarto.
Ok, bueno, en français, on dit moi le quart. On utilise les articles définis. Ok, il est 3 heures, moi le quart. Oui. Bien compris? Oui. Lima, continue s'il vous plaît. Il est 5h10. Mhm. Il est 5h moins 10. Correct, très bien. Il est 5 heures Il moins est 10. midi. Il est midi. Il est minuit. Ok, merci Lima. Ok. Et finalement, nous savons, il est midi pour 10 heures à midi, Midi. le matin. Et dans la nuit, il est minuit. Minuit. Il est minuit. 10 heures du soir. Ok? La madrugada, ¿no? La soirée, me parece. ¿Cómo dice? Exactement. La Donc, soirée. oui, pour commencer la soirée. Pour commencer la soirée, il est minuit. Après le minuit, c'est la soirée. Et bon, il y a des questions sur l'heure. Il y a une chose que tu ne te racontes pas, que tu ne comprends pas. Profe, si, o sea, en vez de decir y cuarto, podemos decir con 15, Oui, vous 15. pouvez Et dire 15. 15. Mhm. pero solo hay que decir 15 o le 15. Ah, seulement 15. 15. Seulement 15, non? 15. Il est 3h15. Ok, gracias. Autre question? Non? Bien compris? Oui. Oui. Ok, so far so good. Bon, et voici une remarque. On peut dire aussi 2h45, ok? C'est correct. Parce que ici, l'exemple, c'est il est 3 heures moins le quart. Parce que c'est le plus commun. Mais c'est correct si tu dis il est 2h45, c'est bien aussi. Ou il est 4h50, c'est bien aussi. Il est 5h moins 10, c'est le plus commun. Oui. Et bon, on dit 14h30 plutôt que 14h30. OK? C'est plus commun de dire 30. Par exemple, s'il est à las 7:30, c'est plus commun. Il est 7h30. Il est 7h30. Il est 7h30. Et c'est correct, bien sûr, mais c'est moins commun. C'est moins commun. Tu comprends ça? Oui. Oui. OK, bon. Et finalement, n'oublie pas, s'il vous plaît, don't forget, n'oublie pas le il est et heure. Il est 5 heures. OK? On doit mentionner tout le temps il est en français. 5 heures. Oui? C'est bien? Oui. Bon, Oui. on va continuer. Et on va voir quelques adverbes maintenant. Quelques adverbes du temps. Adverbes du temps. On va utiliser les adverbes du temps pour compter une anecdote, une histoire. Mais aujourd'hui, je voudrais pratiquer les présents parce que pour votre examen, l'examen A2 d'Alpha 2, peut-être que tu dois écrire ta journée. Ainsi qu'on va pratiquer ça. Raconter sa journée. Okay? Contar su jornada, your daily routine. Okay? Sa journée. Et voici, nous avons un texte d'exemple. Vous pouvez lire le texte, s'il vous plaît, Lisette. Un effort. À 9 heures, je me lève, puis à 10 heures, je m'habille, mais avant, à 9h30, je me douche. Après, à 10h15, je mange et finalement, à 10h30, je commence à travailler. Ok, merci Lisette, super. Pas de erreurs en prononciation. Bon, ok. Bon, voici en rouge,
en rouge, vous savez les adverbes du temps. Puis. Qu'est-ce que c'est puis? Después. Después, oui. Avant. Después. Avant. Antes. Antes, avant. Après. After. Después también. Après. Puis, No, no es ese. puis et après, ce sont synonymes, ok? Ce sont synonymes. Puis et après. Et après, c'est plus commun à l'oral. Après, c'est plus commun à l'oral. Et puis, c'est plus commun à l'écrit. OK? C'est la différence. Mais les deux sont corrects. Et finalement, c'est la même chose en espagnol, ouais? Finalement. Bon, répète chez vous. Répète chez vous. Puis, Oui. puis, Oui. Puis, avant, Avant. Avant. après, Après. après, finalement, Finalement. 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 OK. Et la lettre E, la lettre E au milieu ne se prononce pas, OK? Finalement, finalement. Racontez que ce n'est pas une règle générale, c'est une généralisation, mais quand il y a un E, au milieu d'un mot long, ne se prononce pas, OK? Par exemple, parler plus lentement. Lentement. Mademoiselle. Made, la E ne se prononce. Mademoiselle. Oui? Oui. Ok, bon. Voici, nous avons quelques adverbes du temps. Autres adverbes du temps. Pour commencer à rédiger, pour commencer une narration, tout d'abord. Tout d'abord. Tout d'abord. Tout d'abord. Tout d'abord. Tout d'abord. 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 Tout d'abord, ça veut dire? En la acción, ¿no? No. Como para Sobre todo. comenzar de principio. Dans- Para comenzar, exactement, d'abord, Ah, sí, primero. cierto. Primero. Tout d'abord, c'est l'équivalent en español de primero que todo. O antes que todo. ¿Ok? Y apréndanselo con esto, que aquí en francés dice tout, todo. En español es muy común y es incorrecto que digamos antes que nada. Antes que nada, no hay nada. ¿Ok? Entonces, en español la expresión debe ser antes que todo. Y apréndanse con francés, que en francés lleva el tout, lleva el todo. Antes que todo, así cuando hablen en español. Antes que todo, quisiera presentarme y así. Ya el próximo cuatri, ojalá no lo acabemos en virtual. Yo espero que no. Y vamos a practicar también su elocuencia en español, que a medida que avance el proceso, y luego ya hasta el final, en los últimos 2 meses me doy cuenta que tienen fallas en español, en ortografía, en gramática, en redacción y en hablar. Y pues en los jueces siempre va a haber alguien por ahí que hable español nada más y alguna pregunta te va a hacer y hay que también convencerlo con tu vocabulario en español. Y el español es muy vasto. Tenemos muchísimas expresiones. Y bueno, tout d'abord. Il tiene paréntesis parce que tu peux dire seulement d'abord. OK? D'abord ou tout d'abord. Premièrement. Premièrement. Ça veut dire? Primeramente. Primeramente, ouais. Après, tu les connais. Après. Avant. Après. Puis. Finalement. Finalement. OK. Finalement. Question? Finalement. No, pas de question. Non? OK, bon. Et bon, je vais vous envoyer les exercices pour pratiquer l'or. Et aujourd'hui, on va pratiquer la production écrite. Ainsi que je voudrais que tu écris un petit texte de 60 à 40 mots, un texte de niveau A2, de 60 à 40 mots, et que tu me racontes ta matinée. Bon, ta journée en général, ok? Ta journée, s'il vous plaît. Par exemple, je me réveille à 8 heures, je me lève et après, à 8h15, je prends le petit déjeuner et je continue, ok? À 9h, je pars à l'école, etc. Ok.
Après de rédiger le texte, je voudrais que tu écris 10 questions. Écrivez 10 questions sur votre texte. Sur votre texte. OK? Sí, ahorita busco la Parce que après, dans la deuxième session, à 21h, c'est bien? À 21h? Oui, à 21h. Parce qu'à 21h, on va corriger votre texte et je voudrais que tu pratiques l'oral avec les questions que tu vas écrire sur votre texte. OK? Par exemple, et à quelle heure est-ce que vous vous réveillez? Et l'autre personne va répondre, je me réveille à 8 heures. Qu'est-ce que vous faites après le déjeuner? Et après le déjeuner, je fais du sport. Jugar Minecraft. Je joue Minecraft, okay, dans mon portable. OK? Et vous vous couchez à quelle heure? Et je me couche à 3 heures du matin. OK, à 3 heures. Hier, je me suis couché à 4 heures du matin. Pourquoi? Pas pour le travail. À 1 heure, je finis. Je me suis couché et j'étais comme ça. Dans mon lit. Je souffre de l'insomnie. Je pense que parce que je ne fais rien. Parce que je ne fais rien, OK? Ah, ouais. C'est une des raisons pour lesquelles je voudrais retourner aux écoles. Parce que j'ai beaucoup d'énergie que je n'utilise pas, ainsi que j'ai des problèmes d'insomnie. Et bon, s'il vous plaît. Finissez très fatigué. Utilisez les 3 formes de questions, OK? Par exemple, ici, la première question, c'est avec est-ce que, avec est-ce que. La deuxième question, c'est avec qu'est-ce que. Et la troisième question, qu'est-ce que j'utilisais dans la troisième question? L'inversion. L'inversion, exactement. L'inversion, exactement, OK? Essayez d'utiliser les différentes manières de poser questions. 10 questions, s'il vous plaît. 10 questions. Vous avez compris qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. OK. Le texte, on le va réviser dans la classe ici. Je voudrais que dans le groupe de WhatsApp, tu écris les questions. OK? Pour réviser, ça m'intéresse de réviser votre question, vos 10 questions. OK? Ainsi que seulement envoyer les 10 questions de votre texte dans le groupe de WhatsApp. Tu as compris? Oui. OK? Et une question, une doute? Non?